Bonjour, Pierre-Louis Billot pour Radio Alto et Vios TV. Le mardi 24 mars, le lendemain de l'intervention d'Édouard Philippe, Premier ministre, nous indiquant tous les marchés ouverts et fermés en France seraient fermés, n'ouvriraient pas. Donc ici, pour Aix-les-Bains, Chambéry, les marchés n'ouvriront pas cette semaine. Nous ne verrons plus d'ici la fin de l'état d'urgence sanitaire. Ceci est paru dans un décret. Nous avons interviewé par téléphone Thierry Bonamour, qui est producteur local et qui est aussi le porte-parole de la Confédération paysanne, qui est élu à la Chambre d'agriculture de la Savoie. Et puis nous avons aussi interviewé un producteur local qui habite Aix-les-Bains, qui est présent sur les marchés le mercredi et le samedi. Il s'agit de Florent Geninati, ou de Doris Geninati, son père. Thierry Bonamour, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la Confédération paysanne en Savoie et membre de la Chambre d'agriculture de la Savoie. Vous sortez d'une réunion de la Confédération paysanne au sujet de la décision prise hier soir par le Premier ministre d'interdire les marchés pendant l'état d'urgence sanitaire. Quelles sont vos premières réactions là-dessus ? La première réaction, c'est de l'incompréhension. Et de la déception. Alors, incompréhension, pourquoi ? Parce que le même jour, on annonce que les marchés sont fermés, mais on oblige les travailleurs du BTP à retourner sur les chantiers. Donc, on veut éviter des contacts, mais on les multiplie. Les chantiers, ils sont tout le temps en retard. 6 semaines de retard de plus, ça ne va pas se connaître à la fin de l'année. Donc ça, c'est pas incompréhensible. Deuxième incompréhension, c'est qu'à la fois, on arrête les marchés, mais on dit aux gens... allez sur les fermes, faites-vous embaucher par les fermes, on manque de main-d'œuvre. Les grosses exploitations qui fournissent les supermarchés, entre autres, là, ils sont en manque de main-d'œuvre. Donc, ils espèrent, il leur manque 200 000 emplois. Donc, bien sûr, ça va être difficile à trouver, vu la difficulté du travail, et avec les étrangers pour accepter la difficulté et le salaire qui allait avec. Le salaire très bas et des conditions d'hygiène faibles. Voilà. Après, sur l'incompréhension sanitaire. Pour nous, un marché de plein air est plus sûr que de la vente en espace fermé. Fermé, bon, par exemple en grande surface ou moyenne surface. En grande surface, au magasin en général. En grande surface, il n'y a personne pour voir si le client précédent a touché 3-4 salades avant d'en prendre une cinquième. D'accord. Ça, on le fait. Là, par contre, en plein air, oui, c'est public. Ok, c'est public. Mais n'empêche, tous les marchés qui se sont déroulés là en Savoie, ça s'est bien passé partout. Les professionnels ont pris très au sérieux. Ils ont pris des précautions, ils ont espacé. Il y en a un qui touche l'argent, il y en a un qui touche les légumes avec des gants. Enfin bref, les règles sanitaires jusqu'à maintenant étaient exemplaires, on peut le dire, exemplaires sur les marchés. Ouais. Bon, maintenant, le problème, c'est que le mal, il est fait en termes de communication. Pour la population, les marchés sont fermés. Oui. Si les producteurs ou les syndicats arrivent à faire pression sur les élus locaux pour qu'ils demandent une dérogation, qui va le savoir ? C'est-à-dire, comment on va faire savoir à la population que tel marché est ouvert, tel jour ? Faire du lobbying pour maintenir les marchés s'il n'y a personne qui vient, ça n'a pas de sens non plus. Ouais. Donc on est dans une situation compliquée. Et est-ce que la solution, ça ne serait pas la vente en direct avec des paniers, par exemple ? C'est ce que nous, on va dire à nos adhérents et qui voient avec leurs voisins qui s'organisent et qui fassent des ventes à la ferme à plusieurs pour avoir un peu plus de marchandises, pour multiplier un peu les marchandises, pour écouler les marchandises qu'on a, que ce soit des fromages de chèvre, des fromages au lait de vache, que ce soit des légumes, tout ce qui est périssable, ouais. Et le faire localement pour montrer que le local, ça fonctionne, même en période de crise. Ce qui est paradoxal dans cette situation, c'est que cette situation, elle montre toutes les faiblesses du monde globalisé tel qu'il est, avec des choses qui viennent de partout, des gens qui vont dans tous les sens, à droite à gauche, qui transportent les maladies,
Ce que vous pouvez dire aux petits producteurs, c'est de mettre en place donc de la vente directe. Ouais, mettre en place de la vente directe sur leur ferme. Imaginez des ventes à la ferme locale, un qui a du pain, un qui a du fromage, un qui a des légumes, du jus de fruits, ou je ne sais quoi, enfin bref. Et faire jouer tout son réseau, ses appels, ses amis, pour avoir tous les conseils sur comment tenir un stand, qu'est-ce qu'il faut faire, les petites pancartes, les machins. Oui. Moi, je dis à tout le monde, allez voir sur le site de la Confédération Paysanne de Savoie, dans tout ce qu'il faut pour tenir correctement un lieu de vente nickel, sans risque. Sans risque, d'accord. Voilà. Donc Confédération Paysanne sur Internet et on trouve les conseils, les conseils pour... On a un numéro, même pour les producteurs qui cherchent des débouchés, oui. qui rencontrent des problèmes, quels qu'ils soient, ils peuvent appeler la Confédération Paysanne. Je donne le numéro. Oui. 07 67 76 04 42. Eh bien, c'est noté, Thierry Bonamour. Au revoir. Florent, bonjour. Bonjour. Est au jardin de Victoria, oui, c'est ça. Rue du Thierry-aux-Pigeons à Aix-les-Bains. C'est ça même, voilà. Donc vous êtes producteur de légumes et donc vous avez dû voir ou entendre hier soir le Premier ministre Édouard Philippe prendre la décision dans le cadre de l'urgence sanitaire coronavirus de fermer les marchés. Ce qui veut dire que le marché d'Aix-les-Bains où vous êtes présent, vous ne pourrez pas y aller. Quelle est votre première réaction là-dessus ? Nous, la première réaction, cette décision, elle nous touche indirectement parce qu'on a pris déjà la décision de ne pas y aller il y a 10 jours. Oui. Donc ça fait 3 marchés qu'on n'y va pas, justement dans le but de limiter au maximum, d'éviter les lieux de contamination et de propagation du virus. Oui. Donc nous, personnellement, cette décision, elle va rien changer. Vous voulez dire par là que vous avez anticipé tout ça, vous vous êtes dit le marché ça va devenir de plus en plus difficile et on va faire du direct. C'est ça, exactement. Du coup le marché, on voit bien les gens, même si on essaye de respecter des distances entre guillemets de sécurité, c'est un endroit où il y a beaucoup de monde souvent qui est rassemblé et on a décidé vraiment par mesure de précaution de ne pas y aller. Et du coup, il y a une semaine, j'ai fait un post sur Facebook disant que on mettait un système de vente de paniers à la ferme, au portail. Les gens se présentent, m'envoient un message ou m'appellent au téléphone. J'ai mis mon numéro de téléphone, j'ai fait passer une petite plaquette référençant les produits qu'on vendait et les prix. Et du coup, mine de rien, avec le bouche à oreille, ça circule et on arrive à avoir des ventes assez régulières. On n'a pas autant de monde que si on était sur le marché, mais au moins on fait les choses dans un environnement contrôlé. Et vous continuez à travailler. On continue à travailler, à sortir un peu de marchandises. Et puis les gens viennent récupérer leur panier au portail. D'accord, donc sans contact. C'est ça. On se protège, on a les gants, les masques. Et c'est pas encourageant pour les producteurs locaux, mais les gens peuvent encore se déplacer. Il y a quand même pas mal de producteurs sur la région. Je pense que des systèmes comme ça de distribution sont possibles à mettre en place et facilement réalisables. Donc merci Laurent. Donc je rappelle, vous n'avez pas le masque, mais là le micro et la caméra sont à 3 mètres de vous. Vous allez remettre le masque, vous avez les gants et on va indiquer en bas de l'image vos coordonnées pour les c'est gentil. Merci. Merci à vous. Bonne journée.